Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, notre cher ami Clément Tungui a parcouru la toile pour nous informer. Bonjour Clément. Bonjour à toi Séraphin, bonjour à toute l'équipe de production du Journal des Journaux qui a répondu présent ce matin. Un bonjour particulier également à Arsène Salah qui répond présent pour le commentaire de ce matin que je tire justement un coup de chapeau. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Alors, cinq informations tirées des sites web ce matin pour vous servir. Mesdames, Messieurs, salut et vous faites bien d'écouter Vérité TV, de suivre Vérité TV et écouter Success Radio. Nous ouvrons la revue du web de ce matin avec le site Camer.bi qui annonce sur sa page du jour que le maire de Douala 3e, Valentin Epopa Bossambo, est attendu le 19 juin prochain au tribunal de Ndokoti au Cameroun. L'affaire date depuis plus d'une décennie. Jean Focho, ancien employé de la commune de Douala 3e, à Valentin Epopa Bossambo, actuel maire de cette circonscription. Ce dernier est attendu demain le 19 juin 2025 devant le tribunal de première instance de Ndokoti suite à une citation directe délivrée par Maître Ngambo Didier, huissier de justice, près de la cour d'appel du littoral. L'origine du litige remonte à 10 arrêts de la cour d'appel du littoral, le numéro 408/5 du 24 octobre 2012 et le numéro 170/5 du 4 mai 2012. Nous poursuivons cette revue avec le même site Camer.bi qui revient ce jour avec l'affaire de torture policière à Yagua. Le délégué général à la Sûreté nationale a réagi fermement après la vidéo de l'agression d'Alain Biena au Cameroun. La scène insoutenable de torture d'Alain Biena, filmée au poste de contrôle mixte de Yagua, a profondément choqué l'opinion publique après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux. Une réaction immédiate s'est imposée. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barga Ngele, a ordonné la mise à disposition de 2 agents impliqués auprès du chef régional de la police de l'extrême nord, à Maroua. Selon les sources proches du dossier, le haut responsable de la police camerounaise n'a pas tardé à exprimer son indignation interne, exigeant des sanctions exemplaires. Le policier auteur de l'interpellation brutale ainsi que son complice identifié comme Ba Yonkwa, visibles sur la vidéo en train d'infliger des scènes, ont été relevés de leurs fonctions et conduits à Maroua. Le site Cameroun Web parle des stratégies d'une femme qu'elle a adoptées pour accomplir ses desseins malsains. Elle a dû empoisonner une maman et voler le bébé de cette dernière. Heureusement qu'elle a été arrêtée. C'est à bord d'un car reliant la ville de Mbalmayo à celle de Yaoundé que s'est joué cet épisode digne d'un pire feuilleton noir qu'une jeune femme âgée de 26 ans, identifiée comme Essan Edan Nazarine, future actrice principale du crime de l'année, y a fait la rencontre de Gabrielle Essomba Etienne, âgée de 18 ans, jeune maman au cœur tendre et au ventre creux. Suite à la conversation où Gabrielle partage ses misères, pauvreté, solitude et famine, sa voisine mijotait plutôt une autre chose qu'un simple papotage. Arrivée à destination de leur voyage, Gabrielle s'est vue offrir un pain haricot, mais typique s'il en est. Sauf qu'ici, l'ingrédient secret était le poison nommé Arata, qui a conduit à l'écroulement de la victime. Aussitôt, la jeune actrice s'est éclipsée avec le nourrisson, d'où elle a été rattrapée par les forces de l'ordre. Le site Investir au Cameroun expose ce jour la bourse de Douala et titre « Le Cameroun rembourse plus de 60 milliards de francs CFA sur son emprunt obligataire des années de 2022 à 2029. » Dans un communiqué rendu public le 11 juin 2025, le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale basée à Douala, la capitale économique camerounaise, annonce
que l'État du Cameroun a procédé depuis le 27 mai 2025 à la mise en paiement de la troisième tranche de son emprunt obligataire de 2022 à 2029. Selon le document signé par Louis Banga Ntolo, les encaissements ont débuté le 28 mai dernier auprès des guichets des sociétés de bourse des banques teneurs de comptes. Au total, une enveloppe de 61,6 milliards de francs CFA, dont 14,6 milliards de francs CFA au titre des intérêts, sera encaissée par les investisseurs ayant souscrit à cet appel public à l'épargne gouvernementale du Cameroun. Mesdames, Messieurs, nous terminons la revue du web de ce matin, de ce jour, avec le site Cameroun Web qui parle d'un chef de village agressant un chercheur belge pour défaut de visa d'entrée dans le dit village. Un chercheur de nationalité belge a été agressé par le chef du village Ngoyang qui a décidé de lui montrer son hostilité. Le problème porte sur le défaut de visa d'entrée dans le dit village, comme le rapporte le confrère Boris Bertol. Le 12 juin dernier, le docteur Jean-Ké Ndit, chercheur de l'université à l'université catholique de Louvain, a été confronté à M. Mvele à Songmoni Évariste Noël, chef du village Ngovayan 2, dans l'arrondissement de Lolodolf au Cameroun. Le chercheur est coordonnateur de projet de préservation du Bibinga. C'est un arbre sacré dans la forêt du bassin du Congo. Dans la zone de Bipindi-Lolodolf depuis février 2024, cet arbre menacé de disparition suite à une exploitation abusive des populations. Nous vous invitons, mesdames, messieurs, de suivre l'intégralité de toutes ces informations sur les différents sites submentionnés. Alors, restez avec Séraphin pour la suite du journal. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir en actualité web ce matin. Demain avec Gaël Steph Nono. Surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. Mais c'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément.